Bonjour Rémi, Salut Clément. merci de nous accueillir ici dans tes locaux à Quissac. Écoute, je suis ravi de faire cette vidéo avec toi. Ça fait un petit moment qu'on en parlait déjà pour présenter ton entreprise. Donc voilà, on est bien ici dans ce cadre, il fait beau. Ouais, il fait chaud en ce moment. Ouais, c'est l'été. C'est l'été. On est sur les 2 plus grosses journées de canicule en plus. Donc, On apprécie la fraîcheur du matin là, en ce moment. Du coup, moi, ce que j'avais envie, c'est que tu commences par nous présenter un petit peu ton entreprise, ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais. Ok. Avec ta femme, hein, parce que vous êtes deux. Donc l'entreprise s'appelle El Palette. On fabrique du mobilier sur mesure en bois massif. On fait aussi des ouvrages comme des pergolas, des terrasses, ce genre de choses. L'entreprise, c'est Gianne qui l'a créée. Donc elle, à la base, elle est comptable de métier. On va dire sur une expérience un peu particulière, elle s'est retrouvée à bricoler un salon de jardin en palette qu'elle a mis sur le bon coin. Et elle a eu tellement de demandes qu'elle en a arrêté son travail et elle a créé une entreprise, donc elle a travaillé 2 ans toute seule. C'était vraiment son projet à la base. Ça fait longtemps qu'elle a commencé. Et là, ça doit faire 6 ans, 6 ou 7 ans, ouais, maintenant. Ça commence à remonter. Hein. Ça commence à remonter passe un petit vite, peu. ouais. Elle a vraiment créé les bases toute seule. Et moi, j'ai rejoint, c'est ça, maintenant, ça fait 3 ans. Je me suis formé aussi, donc moi, je me suis vraiment passionné pour la matière du bois. Vous avez des réseaux sociaux, vous avez Ouais. Instagram. Ouais, on a Instagram, on pourra le retrouver, je pense, en description ou en lien. Ouais, on le mettra juste en dessous de la vidéo. Ouais, Instagram, Facebook, on a un site internet aussi qui permet d'acheter aussi directement. Même si, voilà, tous nos produits sont faits vraiment à la commande. Ouais, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, donc souvent on a quand même un contact aussi avec les gens pour être dans le conseil. On a un rôle de conseil aussi derrière. Ouais, puis c'est vachement intéressant parce que souvent, tu as affaire à des grosses structures qui font telle pièce en tant d'exemplaires. Vous, c'est vrai que les clients, ils viennent, vous parlez avec eux, vous matchez les affinités, machin, en fonction de ce que veulent les personnes. Vous allez des fois voir, etc. C'est ça. Pour leur proposer un produit avec votre connaissance et adapté à son mindset, un produit qui va correspondre pleinement à l'environnement dans lequel il veut le poser, que ce soit intérieur ou extérieur d'ailleurs. Oui, les deux, voilà, et que ce soit du pro ou du particulier aussi. On travaille quand même plus avec du particulier qu'avec du pro. On a équipé même des grosses entreprises, des fois, sur des réfectoires, des choses comme ça. Des entreprises qui souhaitaient avoir une démarche un petit peu RSE aussi, parce on fait attention à la provenance des matériaux. On a une démarche aussi à ce niveau-là. Quels sont justement la palette, c'est le cas de le dire, des produits que vous proposez, et quels sont les produits phares, les produits les plus demandés ou les produits que les clients aiment le plus chez vous? Alors, les produits les plus demandés, clairement, c'est tout ce qui va tourner autour de la table, des bancs, etc. Donc, la table à manger, c'est souvent un pôle sur lequel les gens ont envie d'investir sur un produit durable, etc. Comment ça se passe? Parce que vous êtes une petite structure, donc vous distribuez où? Que les environs, sur la France entière, vous allez plus loin? Alors, on a des transporteurs avec qui on travaille, donc qui nous permettent de livrer dans toute la France sur la partie mobilier. Ok, quoi. donc c'est ce qu'on fait essentiellement. Vous bossez sur toute la France. Voilà, c'est ça. Exactement. Et après, en local, on livre nous-mêmes. De toute façon, après, j'imagine que votre métier marche beaucoup par recommandation. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a tout d'avoir beaucoup de clients, même si tu en fais sur la France entière qui sont du coin. C'est ça, un peu comme toi d'ailleurs. Il y a la prospection, on va dire, qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis après, le fait que les gens soient contents et qu'ils en parlent à leurs proches, ça restera toujours la meilleure pub. Et ouais, nous c'est pareil, c'est-à-dire qu'au début, forcément, quand tu commences, tu fais un peu de prospection. Et après, c'est vrai qu'en fait, tu te rends vite compte, et tu es entrepreneur, et tu le sais, ça fait maintenant longtemps, même plus longtemps que moi que tu es entrepreneur. Le secret, c'est la qualité, la satisfaction et du coup la recommandation derrière. Exactement. Parce que ça t'évite de prospecter, alors ça prend du temps à monter, parce qu'effectivement au début tu as peu de clients, donc peu de recommandations. Mais une fois que tu as lancé ça, les avis des clients parlent pour eux-mêmes en réalité. Parce que même nous, quand on a fait appel à vos services, voilà, nous on était super contents du travail qui a été effectué. On n'imaginait pas non plus que ce travail soit possible en fait, simplement. Donc de renégocier l'assurance. Donc de renégocier l'assurance, on se rendait pas compte que c'était un pôle qui pouvait être vraiment optimisé. On avait pas ces connaissances. Du coût d'un prêt en moyenne. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est à peu près là d'ailleurs qu'on est tombé. C'est vrai que quand on le repropose derrière à nos clients aussi, ils sont contents parce que voilà, certains connaissent, on va dire, la possibilité de le faire, certains non. Après c'est ça le glitch, c'est-à-dire que quand tes clients ils vont te commander un meuble à un certain prix, s'ils renégocient l'assurance, le meuble il est gratuit quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, en réalité c'est ça. C'est vrai. Donc en réalité, c'est vrai. Toi t'es payé, nous on est payé, et eux ils ont pas payé. Avant ils faisaient tout manuel. Bon, déjà ça coûtait très cher. Les meubles, là on n'est pas sur les mêmes standards de prix, on est bien d'accord. Aujourd'hui, il y a des grosses boîtes qui font des meubles. Alors on peut en citer, je vais pas en citer, mais voilà, il y a des grosses, etc. Et c'est tout fait, calibré, etc. Il y en a, je sais pas combien de milliers qui ont la même table. Et toi, tu te positionnes entre ces deux, sachant que la première ne se fait plus.
Ouais. Et tu vas faire du sur-mesure, mais avec des meubles nouvelle génération et proposer un entretien derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Après, le but de l'artisan, je pense, et peu importe le domaine d'activité, je pense que l'artisanat, il aura toujours une place pour répondre à des besoins précis qui sont personnels. Là où le travail d'usine, on est plutôt sur le fait d'avoir une production de très bas, plutôt répondre à un besoin plus général, on va dire. Et en termes de marché, est-ce que ça a bougé un peu? Je sais que le marché de l'immobilier, pour nous, ça s'est pas mal ralenti. On n'est pas forcément impacté parce que nous, souvent, on renégocie les assurances. Donc, le panel de clients qui ont déjà un prêt, il est juste énorme. Ouais, bien sûr. Après, ça touche énormément, pas quasiment tous les propriétaires. 6 millions de ménages en France, donc il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Que toi, ça peut avoir un impact parce que souvent, les gens, ils vont peut-être acheter quand ils vont acquérir le bien. Alors après, bien sûr qu'il y a du renouvellement mobilier à faire. Mais ça reste moindre. On sent pas un impact lié forcément à l'économie. À la limite, si, peut-être que l'augmentation des matériaux. Après, c'est vrai qu'avec le temps, notre gamme évolue, notre savoir-faire évolue. Et on va dire qu'on touche des gens qui vont pas être à 100 € près pour un projet non plus. Après, tout dépend du projet. Nous, on a toujours essayé de garder aussi. Après, si ils sont à 100 € près, tu les envoies à Camille, on leur fait économiser 100 € par mois. Voilà, exactement. Ça fait combien de temps maintenant? Parce que tu avais fait appel à nos services il y a un moment maintenant. Hein. C'est pas au début, mais presque ça fait 4 ans peut-être. Ouais, c'est ça, ça doit faire 4 ans à peu près. Ouais, parce que tu avais fait un prêt notamment pour le local ici. Et tu nous avais sollicité pour qu'on puisse renégocier ton assurance de prêt, pour que tu sois mieux couvert, faire des économies. C'est ça. En tout premier lieu, c'était pour la maison, avant le local. Après, ça a été le local. Mais c'est vrai qu'au tout départ, on connaissait même pas la solution aussi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, comme la plupart des gens, pas. Hein, et il y a plein de gens qui le savent pas. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous jaugez pas que l'aspect financier. Donc il y a toujours une économie, mais il y a aussi l'aspect, les garanties, la protection, quoi. Voilà, on s'est rendu compte aussi parce que on fait partie des gens, on va pas dire toutes les petites lignes des contrats d'assurance. J'imagine qu'il y en a quand même beaucoup. Et voilà, il y a 60 pages de petites lignes. Ouais. Voilà, c'est votre métier. Et toi, en 5 minutes, tu as pu me dire, voilà les points de faiblesse de ton contrat et si tu peux améliorer ou pas. Ouais. Voilà, en fonction de ton métier, en fonction de, tu m'as demandé les sports qu'on pratiquait, la vie qu'on avait pour adapter le contrat aussi à notre vie. Le métier aussi, la manutention, parce que tu es assujetti à la manutention, à laisser avec des machines. Exactement, et voilà, donc ça c'est vrai que c'était intéressant aussi de se rendre compte en fait de quoi on est assuré ou pas, parce que même de façon générale, on a du mal des fois à savoir sur quoi on est assuré, sur quoi on l'est pas. C'est difficile parce que c'est très juridique en fait. Il y a peu de gens qui sont formés, assujettis au juridique. Il y a beaucoup de pages des contrats, tu en signes tout le temps pour tout et n'importe quoi. C'est vrai que ce contrat-là, c'est quand même souvent le contrat le plus important de ta vie quand tu assures 200 000 €. Même si tu achètes le dernier Porsche, tu n'assureras pas le même montant. Bien sûr. Donc c'est vraiment pour la majorité des gens, c'est le plus gros, les plus gros investissements, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut plus que sur un autre contrat d'assurance, bien regarder les petites lignes. Tout le monde n'est pas formé pour le faire et c'est pour ça que nous on est là pour justement pour les conseiller. Et même si les gens viennent souvent vers nous au départ pour l'aspect prix, quand on fait le rendez-vous de présentation et qu'on leur compare ce qu'on leur propose en termes de garantie par rapport à ce qu'ils ont, souvent ils sont Ouais, je pense que c'est pas rien non plus. Enfin, c'est quand même la base, hein. D'ailleurs, à la base, c'est quand même le but, c'est d'assurer. En fait, exactement. Des situations de vie, quoi. Tu cibles exactement ce que je dis. La première phrase que je dis aux clients quand je vois que leur assurance est mauvaise, c'est que je leur dis, OK, on va vous faire des économies, mais la base de votre contrat, ça reste quand même d'être bien couvert. Ouais, parce que vous avez pris un contrat d'assurance, donc c'est pour vous assurer. Et déjà, là, on va rajouter des garanties. Après, on va avoir des économies, mais c'est secondaire. Il y aura 3, 4, 5, 10 000 € d'économies. Mais la base, quand même, c'est d'être bien couvert. Ouais, et puis, quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant aussi, quand on va faire appel à une assurance, lui, il a un intérêt pour vendre son contrat avec ses garanties et du coup, il va pas forcément lister lister toutes les garanties et puis les points de faiblesse. Et l'avantage de passer par un courtier, je pense, c'est que vous êtes quand même plus neutre. Disons que vous pouvez faire appel à un panel d'assureurs et être plus neutre sur l'assurance qui répondra le mieux aux besoins du client. Déjà, juste au regard de la loi, on n'a pas le droit d'avoir de capital dans les assurances et on n'a pas le droit de faire plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires dans l'année avec le même assureur. D'accord. Déjà, juste au niveau de la loi. Ouais, ce qui vous oblige à faire... Ce qui oblige. Et après, c'est vrai qu'on a 26 assureurs en portefeuille, c'est plus de 50 contrats. Donc effectivement, on a l'embarras du choix. Et vous pouvez demander à Camille qui est derrière la caméra. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a un assureur qui va proposer moins, je leur dis, écoutez, nous on a vendu, je sais pas combien de contrats, vous voulez réduire les garanties ou augmenter le facile de tarification sur ces garanties, c'est pas grave. On va aller en voir un autre. Le mois d'après, ils voient qu'on fait plus de contrat avec eux, hop, ils réajustent. Parce que ce qu'on essaye de faire nous, alors c'est pas tout le monde qui le fait et je peux le comprendre que les autres le font pas parce qu'ils sont en relation constante avec les assureurs, alors que les clients, une fois qu'on les a fait, on les fait plus. Mais moi, j'accorde cette importance à vraiment mettre le bien-être du client au cœur de la stratégie.
Ouais. Après, c'est aux assureurs de s'assurer. De toute façon, s'ils veulent pas, on bosse avec d'autres. Ouais, bien Donc sûr. comme ça, voilà, c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Et puis en fait, ils se réajustent vite. Bon, au début, c'était plus compliqué parce qu'on faisait moins de contrats. Mais maintenant, Oui, là, quand vous ils faites voient des- qu'on a fait 20, 30, 40 contrats sur 1 ou 2 mois, et que le mois d'après, on n'en fait plus, et qu'ils savent très bien qu'on a parlé au téléphone, et voilà, bah, ils savent. Oui, Qui rappelle. oui, il se réadapte aussi. Vous avez On n'a pas, vous avez voilà. pas le même poids qu'un particulier ou même moi qui va Bien arriver sûr. avec mes deux Bon, on a contrats. du volume aussi, C'est mais évident. bon, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus ici dans ce beau cadre. Ah, merci. Toujours au frais là. Merci à dire vous au revoir. pour cet échange. Puis bah, Très à très vite intéressant. pour du nouveau. Merci Allez. Rémi. Ciao Clément. À plus.